Tu t'es tout le temps demandé comment faire l'inspection d'un instincteur. C'est quoi qu'ils font les gars quand ils entretiennent les instincteurs? Je vais dévoiler le secret aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qu'on va vérifier? Ton aiguille jaune, est-ce qu'elle est dans le verre? Qu'elle soit plus haute ou plus basse dans le verre, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit dans le verre. Ça veut dire que l'azote, en tant que tel, comment c'est fait un instincteur, on va le voir tantôt, t'as environ ça de poudre, d'ici à là. Et on va rajouter de l'azote. De l'azote, pourquoi on met de l'azote et non de l'air? De l'air peut avoir des particules d'eau, ça peut geler. De l'azote, c'est un gaz inerte, dans le fond, c'est un gaz sec. On va également vérifier, pour les nouveaux instincteurs, la date qui est en dessous. Si on voit ici, 21, ça veut dire 2021. Fait que cet instincteur-là a été conçu en 2021. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette date-là? Ce que je vais regarder également, ça va être mon anneau ici. Ici, on voit, la date, c'est 2022. L'anneau ici, ce qui va indiquer que l'instincteur a été entretenu au complet. Donc, quand on parle d'entretien au complet, c'est qu'on a tout ouvert, on a changé la poudre, on a remis de la poudre et de l'azote neuf dedans. Donc, 2022, pas besoin de l'ouvrir, il a déjà été fait. On va vérifier également que la goupille est présente. Ces petits tie wraps-là, c'est bon pour quand les instincteurs sont dans la maison ou dans un commerce. Par contre, des instincteurs qui sont sur des véhicules, des machineries, sont pas faits assez fort. Vu que ces instincteurs-là vont en forêt, dans des machines, c'est important de mettre des tie wraps plus forts. Pour enlever un tie wrap, regardez, juste besoin de tourner, il va s'enlever tout seul. Moi, je vais préférer les mettre en double, même de ça, ces tie wraps-là. Comme je l'ai dit, en forêt ou sur des camions, ça vient qu'à brasser beaucoup. Donc, je vais préférer les mettre en double. Comme ça, on ne change pas de recharge pour le client pour rien. Vu notre erreur qu'on n'a pas mis assez des bons tie wraps. Je vais également dévisser mon boyau avec ma buse qui est ici pour vérifier s'il n'y aurait pas eu des impuretés ou des saletés qui auraient pu obstruer. Comme ça, si je viendrais qu'à l'utiliser, il serait obstrué, ben il ne marcherait pas. Hein. On le passe à l'air. On est correct. Je peux vérifier également, une fois que j'ai enlevé mon boyau, à l'intérieur, j'ai ma valve. On regarde si on aurait utilisé l'instincteur. Ce qui veut dire que si j'avais de la poudre dans mon trou ici, ça serait un signe que peut-être le tie wrap avait enlevé ou même des fois la poignée accrochait un peu puis la valve a descend un peu, elle laisse sortir un petit peu la poudre. Fait que ça serait un signe que ma valve elle a été contaminée par la poudre. Donc si je vois de la poudre ici, je vais retourner aller voir mon cadran, puis si je vois que mon cadran il est bas un peu, ça veut dire qu'on a pesé un petit peu sur la planche, la poudre a sorti un peu, puis le gaz il s'échappe tranquillement, et éventuellement, ben, elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre. Donc dans ce temps-là, on n'a pas le choix de l'ouvrir. Là, il n'y a pas de poudre, donc on remet le boyau. Tu viens de te demander ce que j'ai de faire. J'ai mis un tie wrap entre les deux poignées, puis je l'ai mis un autre en dessous. Pourquoi j'ai fait ça? Des fois, il y a des poignées qui vont ouvrir complètement. Quand les poignées ouvrent complètement, si tu es sur une machine, si la poignée ouvre complètement et il tombe une branche dessus, ton instincteur va se vider pour rien. Donc, je vais mettre une sécurité comme ça ma poignée ne peut pas lever. Ce qu'on va vérifier également, ça va être l'état de l'instincteur en général. Donc, je vais regarder. Si je regarde ici mon instincteur, il y a des petites coches, mais ils sont pas renfoncés. Si je verrais vraiment qu'il serait troué, qu'il serait rouillé, qu'il serait embossé, on n'aurait pas le choix de l'ouvrir l'instincteur. On n'aurait pas le choix de l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il faudrait passer un test hydrostatique. Un test hydrostatique, c'est quoi? On va enlever tout le matériel qu'il y a dedans, toute la poudre. On va ajouter de l'eau. Et on va ajouter une pression hydrostatique. Dans le fond, avec une pompe, je vais y envoyer de l'air pour que la pression elle monte. Puis ça va être 3 fois sa capacité en PSI. Donc, si je regarde ici, j'ai 195 PSI de pression en continu dedans. Donc, 3 fois 195 PSI, ça irait à 585 PSI. Puis souvent, ça va être marqué sur son instincteur ici. Là, c'est marqué, là, on le voit pas. Là. 585 PSI pour le tester. Pour voir s'il supporte la charge de base. On a une cage ici qu'on le met.
Comme ça, s'il explose, ben, il ne nous explosera pas dans le visage. Donc, une fois que l'inspection est faite, on va y apposer publicité de PLG. Donc, je vais poinçonner la date que j'ai fait l'inspection. Là, aujourd'hui, on est en février 2023. On va y apposer ça. Également, y apposer une carte pour dire quand est-ce que l'inspection a été effectuée. Et ça, ensuite, on va l'apposer après notre goupille. Donc, sur cet instincteur-là, qu'est-ce qu'on a de pas correct? C'est cette étiquette-là de Simdut, qui est les anciens pictogrammes du Simdut 1988, qui sont maintenant plus conformes. Ces pictogrammes n'étant plus valides, c'est maintenant eux autres qui sont conformes. Ça me prend un losange rouge de même pour être conforme et non un rond noir. Ce que je trouve désolant là-dedans, c'est que ce que je vois des instincteurs que je ramasse des fois des autres entreprises, c'est qu'ils les ouvrent à chaque année. Selon la norme NFPA 10 qui est en vigueur, un instincteur doit être ouvert si ça fait 6 ans qu'il n'a pas été ouvert, depuis sa date de fabrication, 6 ans plus tard on l'ouvre, et à toutes les 6 ans on doit l'ouvrir. Si ça fait 12 ans, puis il n'y a pas eu de test hydrostatique, ou si on voit une imperfection. Sinon, pas besoin de l'ouvrir. Notre job en tant que technicien pour l'inspection des instincteurs, c'est justement de valider est-ce que j'ai besoin de l'ouvrir ou pas. Donc, pas besoin de les faire ouvrir à chaque coup. Moi, ce que je vois, c'est des instincteurs qui sont toujours ouverts, mais il manque plein de matériel dessus qui est obligatoire. Autant les étiquettes de transport de matières dangereuses, que c'est rare que je vois qu'il y en a qui mettent, que les étiquettes Simdut qui sont obligatoires depuis 2015. On est rendu en 2023, les gars. Mettez-en des étiquettes Simdut. Les vieilles étiquettes de même, c'est plus bon. Fait que vos instincteurs sont pas légales. Au fond, ils vont vous surcharger en tant que tel. Un instincteur de même qui coûterait environ une quinzaine de dollars à inspecter visuellement, ils vont vous charger 25 pour l'ouvrir, plus les O-rings, plus toutes les étiquettes, plus. Mon but ici là n'est pas de bâcher les autres entreprises, mais de vous faire rendre compte qu'on peut économiser à des places où ce qu'on savait pas. C'est des obligations plates pour une entreprise de payer pour ça, donc pourquoi payer plus cher, hein? J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Si vous avez apprécié, allez commenter en bas. N'oubliez pas de vous abonner à gauche ou à droite. Je sais pas, abonnez-vous à notre page TikTok, Formation PLG, à notre page YouTube, Formation PLG. Puis si vous appréciez, laissez-nous un petit commentaire, un petit like. C'est juste ça qu'on vous demande. C'est très apprécié. Plein d'autres vidéos à venir, autant des vidéos sur nos chantiers qu'on va aller pour la formation que des vidéos pédagogiques. On a décidé de vous donner un petit peu de vidéos gratuits. Et si on en veut plus, eh bien, va falloir débourser pour un abonnement. Passez une belle journée, gang.